Salut à tous et à toutes, c'est Florent de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo unboxing sur un paquet d'extensions de Star Wars Légion. Donc le célèbre Boba Fett, donc un paquet d'extensions que j'ai eu au mois de novembre. Donc oui, j'ai traîné avant d'ouvrir cette boîte, je l'ai eu pour mon anniversaire par mes amis qui l'ont acheté au magasin Double 6 Caen. Donc sans dire Géol. J'ai traîné pour la simple et bonne raison que j'avais déjà cette figurine à peindre et que bah mine de rien, avec tout le boulot au niveau des vidéos, j'avais pas trop le temps de créer une nouvelle vidéo unboxing. Donc là maintenant, vu que ça s'est calmé un petit peu, je peux enfin vous ouvrir devant vous ce paquet d'extensions. Donc ce paquet d'extensions est en VO et en VF, donc il y a x2 le nombre de cartes, une en version VO et une version traduite. Donc ce paquet d'extensions bien sûr comprend donc la figurine en plastique de Boba Fett, une carte d'unité, 3 cartes de commandement, 3 cartes d'amélioration, 12 pions divers et un feuillet de règles. Donc ce paquet d'extensions vaut dans les alentours de 11 à 13 € à peu près selon les magasins. Donc celui-là il valait une douzaine d'euros. Donc c'est un paquet d'extensions qui est intéressant, avec un personnage très intéressant que j'ai déjà affronté sur la table. Et on va voir tout de suite pourquoi grâce à son contenu. Donc allez hop, on va pas tarder, on va tout de suite déballer et découvrir avec vous le contenu et la figurine. On a bien évidemment pas mal de petites choses comme je l'ai déjà mentionné. Donc on a 3 petits sachets au niveau de la figurine. On a le socle, donc je vous rappelle que moi j'utilise seulement les socles transparents parce que je joue sur différents types de playmap, de différents thèmes. Donc j'utilise les socles transparents de mon partenaire Ramstack, donc le lien est dans la description. Une petite tige pour justement mettre la figurine en lévitation. On a ensuite voilà, tous les éléments pour monter ce Boba Fett. Donc il y a en fait beaucoup de pièces. Je m'attendais à beaucoup moins de pièces. Il y en a un petit paquet. Il y a pas mal de petits montages, mais surtout des petites pièces à ne pas perdre. Alors, au niveau des guides, donc on en a deux. On en a un en anglais et en français. Donc là on a le guide de montage, donc on peut apercevoir qu'on a des petites pièces aléatoires. On n'est pas obligé par exemple de mettre les petites flammes. Moi je ne veux pas les mettre, je trouve ça moche. On a pas mal d'éléments. On a la tête à mettre, le bras gauche et le bras droit, et une des jambes, le jetpack et le torse. Ouais, il y a pas mal de petites pièces. Donc il y aura un petit peu de montage à faire, donc je vous montrerai après en macro le rendu final. Donc là ils expliquent voilà, comment monter la figurine, les étapes à suivre. Donc le matériel, bien sûr, ça on va le découvrir aussi en vidéo. Donc au niveau des règles, on a prime. Donc après la mise en place, une unité dotée du mot-clé prime choisit une unité commandant ou agent ennemi et lui attribue un pion victoire. Après qu'une unité dotée de mots-clé prime a vaincu une unité qui possède un pion victoire, le pion victoire est placé sur l'unité dotée du mot-clé prime. À la fin de la partie, si un joueur contrôle une unité avec prime sur laquelle se trouve un pion victoire et qu'elle n'a pas été vaincue, le joueur gagne ce pion victoire. Donc pion immobilisation. La vitesse maximale d'une unité est réduite de 1 pour chaque pion immobilisation qu'elle possède. Lorsqu'une unité s'active, si elle possède au moins un pion immobilisation et que sa vitesse maximale est de 0, elle ne peut pas effectuer de déplacement pendant son activation. À la fin de l'activation de l'unité, elle défausse tous les pions immobilisation. On a insensible. Tant qu'une unité dotée du mot-clé insensible défend, elle lance un nombre de dés de défense supplémentaire égal à la valeur de performant X de la réserve d'attaque. Donc ça j'ai déjà eu le cas et franchement c'est très très fort. Agent, l'icône donc avec les deux petites flèches comme ça indique qu'une unité a le rang agent. Lorsque vous créez une armée de base, vous pouvez y inclure jusqu'à 2 unités d'agents. Chaque agent dispose de 3 cartes commandement qui ne peuvent être utilisées que si cet agent est inclus dans l'armée. Quand vous jouez une carte de commandement qui n'est pas spécifique à un agent, vous ne pouvez pas nommer un agent.
Donc là on a pas mal de nouvelles petites règles, surtout le fait que bah voilà, on a une nouvelle catégorie, ce sont les agents. Donc Boba Fett est un agent, donc il va pouvoir utiliser des cartes de commandement qu'on verra bien sûr plus tard. Donc on a pas mal de petites règles et bah, c'est plutôt pas mal, il y a du positif pour ce jeu. Donc là on va ouvrir bah, le paquet avec les planches et les cartes traduites en VF. Donc là on a les cartes en VF qui ont été mis avec la planche. Donc bah là on a les tokens qu'on connaît, à part celui-là, des nouveaux, donc ce sont des pions d'immobilisation. Donc la règle on l'a vu tout à l'heure. Donc là on voit le nouveau symbole des agents. Donc là on a Boba, donc il vaut 140 points, donc c'est un personnage unique, on peut jouer qu'une seule fois parce que il a un petit point, donc une seule fois par liste, que ce soit en carte ou en figurine. Donc c'est un agent, on retrouve le petit symbole, c'est un soldat. Il va défendre avec des dés rouges, donc ça c'est vraiment très bien. Déjà c'est pas des dés blancs, il a 5 points de vie, donc ça reste correct, même si ça peut être mieux. Mais bon, il est déjà assez pété comme ça, donc heureusement qu'il a que 5 points de vie. 3 de courage. Il peut transformer les adrénalines en attaque en critique et les adrénalines en défense, donc un bouclier. Il va se déplacer de 3, donc il est extrêmement rapide et en plus il a saut 2, c'est-à-dire qu'il va ignorer quand il va se déplacer tous les terrains qui sont à niveau de 2 de hauteur. Donc il va pouvoir largement se déplacer sans aucun problème sur la map. Concernant bon, bah, ses améliorations, on va voir après avec les cartes les possibilités, mais bon, il y a des bonnes combinaisons à faire. Moi, ce qui me surprend, c'est surtout le fait qu'il ait énormément d'arsenal et que ça va être une vraie machine. Donc au combat, il va avoir 2 dés rouges, donc ça c'est vraiment très bien. Il a un roquette, donc roquette au poignet, portée 1-2, 2 dés noirs et impact 1. Donc, je rappelle, impact 1, ça, sur les figurines du mot-clé armure, ça va infliger un critique dans les résultats, donc ça va pouvoir au minimum faire quelque chose. Ensuite, il a une carabine E3 pour une portée 1-3, donc avec 2 dés noirs et perforant 1. Donc perforant 1, c'est-à-dire que ça va tout simplement supprimer un résultat bouclier de l'adversaire. Donc je rappelle, les règles sont marquées à l'arrière. Donc c'est extrêmement fort. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que finalement il a Arsenal 2, c'est-à-dire qu'en gros il va pouvoir utiliser ces 2 armes pendant une phase d'attaque. Donc ces 2 armes, ou une plus une autre, bref. Il a vraiment la possibilité d'utiliser ces 2 armes sur un round. Du moment que bien sûr elles sont à portée. Donc quand c'est à portée 2, il va pouvoir utiliser ces 2 armes. Si c'est à portée 3, que celle-ci, parce que il n'y a que celle-ci qui a une portée de 3. C'est extrêmement fort. Alors au niveau des caractères, il a des choses intéressantes. Donc saut et arsenal, ça on a vu. Prime. Après la mise en place, placez un pion victoire sur un commandant ou agent ennemi. Si vous vainquez une unité dotée d'un pion victoire, déplacez ce pion sur vous. À la fin de la partie, si vous procédez un pion victoire, gagnez-le. Donc en gros, vous allez mettre une tête mise à prix sur voilà, un héros. Et une fois que vous avez réussi à tuer ce héros avec cette figurine ou une autre, bon bah voilà, vous gagnez un pion de victoire. Donc c'est vraiment cool. Il a insensible. Tant que vous défendez, si la réserve d'attaque a perforant X, lancez XD de défense supplémentaire. Donc ça, c'est extrêmement fort. Donc perforant X, il y a certaines figurines qui ont ce mot-clé là. Et honnêtement, voilà. Pour tuer Boba Fett, va pas forcément falloir un héros voilà, avec une arme avec perforante, parce que sinon ça va être très problématique. Va falloir s'acharner finalement avec voilà, des troupiers ou des héros qui n'ont pas de perforant. Parce que si vous avez perforant, franchement j'ai déjà testé, c'est une enclume parce que il va déjà défendre avec des dés rouges et puis il va avoir le nombre de dés rouges en plus par le nombre de perforants X. Donc c'est juste atroce. Ensuite il a tireur d'élite 2, donc c'est-à-dire qu'il va supprimer le couvert de 2 d'une figurine. Donc c'est juste complètement pété. Alors on a un stimulant d'urgence. Donc cette carte se retourne, ça vaut 8 points. Lors d'une attaque, quand vous devriez subir des blessures,
Prévenez jusqu'à 2 blessures et placez un nombre égal de pions blessures sur cette carte à la fin. Si vous ne le faites à la fin de votre prochaine activation, défaussez chaque pion qui se trouve sur cette carte et subissez un nombre de blessures égal au nombre de pions défaussés. C'est une carte qui rend la figurine plus défensif. Moi je l'utilise pas personnellement. Ensuite on a évitement de couvert. Tant que vous défendez contre une attaque à distance, lors de l'étape appliquer des esquives et couverts, vous pouvez gagner un pion suppression. Donc ça vaut 8 points et ça vous permet justement d'avoir un token de suppression et d'avoir un couvert de 1. Donc ensuite on a chasseur, donc ça vaut 6 points. Tant que vous attaquez une unité de soldats blessés, lors de l'étape lancer des dés d'attaque, vous pouvez gagner un pion visé. Pour 6 points, si vous avez 6 points à caser, c'est pas mal, mais c'est un risque à prendre. Alors ensuite, on a les cartes de commandement. Donc, bien sûr, c'est seulement si vous jouez Boba Fett, comme vous pouvez le voir. Donc, on a une carte en 1, une carte en 2 points lumineux et une carte en 3 points lumineux. Alors, on va commencer par la première, donc 1 point lumineux. Donc, c'est le lanceur de cordes. Donc, Boba Fett peut effectuer des déplacements tant qu'il est engagé avec une unité dotée d'au moins un pion immobilisation pendant son activation. Boba Fett gagne. Choisissez une unité de soldats ennemis à portée 1-2 en ligne de vue. Elle gagne 2 pions immobilisation et 2 pions suppression. Ça, c'est pas mal. Ah, le lanceur de flammes. Ça, c'est une arme. Donc l'activation, c'est aussi pareil que Boba Fett, comme celle-ci. Pendant votre activation, Boba Fett gagne l'arme suivante. Donc son arme c'est à portée 1 mais aussi au corps à corps, donc c'est vraiment très très fort. Et c'est des dés rouges. Alors il y a déflagration et souffle. Déflagration, donc ça ignore les couverts, mais ce qui est vraiment très très fort c'est le souffle. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez 4 figurines dans une unité, vous allez balancer 4 dés rouges. Donc c'est un dé en fait par figurine ciblée sur cette attaque. C'est vraiment très fort, ça ignore les couverts, c'est vraiment une très bonne carte. Par contre malheureusement, c'est une arme que vous allez utiliser sur un tour parce qu'après vous allez devoir défausser cette carte. Bien joué, franchement celle-là elle est vraiment top. Et ensuite on a la roquette dorsale Z6, donc toujours Boba Fett. Pendant son activation, Boba Fett gagne l'arme suivante, donc portée 3 à 4, waouh! 4, c'est vraiment très bien. Ça va être 3 dés rouges. Déflagration et impact 2. Donc déflagration, ça ignore les couverts. Et impact 2, et ben ça va tout simplement transformer 2 touches en critique si l'adversaire a le mot-clé armure. Donc c'est vraiment très, très bien. Ça va être efficace par exemple sur des marcheurs rebelles, par exemple. Donc là il y a vraiment de très bonnes cartes. Bon, je suis moins fan de la première, mais ces deux-là avec les armes là, combinées, c'est vraiment sympa. Là c'est vraiment bien pour faire du déménagement tout simplement dans des unités qui sont à couvert. Vous vous positionnez au-dessus d'un bâtiment, il y a des unités qui se cachent, paf, vous crachez votre lance-flamme et ça va faire du ménage. Et celle-ci, c'est pas mal, mais c'est à distance contre les véhicules. Donc moi je suis plutôt content de ces 3 cartes là. Alors voilà la figurine montée. Alors je n'ai pas fixé bien sûr la tige sur la figurine parce que tout simplement pour l'étape de la peinture ça va me faciliter la tâche. Pareil sur le socle, vous avez vu que j'ai mis une petite pointe de pâte à fixe. Donc je ne sais pas si je mettrai tout simplement cette tige une fois la figurine finie, ou si je ferai un effet avec le socle, où en fait je mettrai peut-être un objet sur le sol et j'aurai un petit bout de sa jambe droite qui toucherait cette zone pour faire semblant, voilà, qu'il soit en lévitation, que de laisser cette petite tige à l'arrière qui je trouve est pas très esthétique, malgré le fait que ça donne quand même une pose juste magnifique quoi. C'est une pose qui est vraiment très dynamique, qui est vraiment très fun. J'aime beaucoup. Ils ont fait un super boulot sur cette figurine. On peut voir que voilà le tissu, la petite natte, tout a été bien détaillé, tout est en mouvement. Que ça soit voilà la main du bras gauche, voilà, où les doigts sont un petit peu légèrement écartés. C'est pas figé, voilà. Il y a vraiment une très belle posture. En plus,
ça va vraiment permettre de s'éclater au niveau des couleurs. Ça va éviter d'avoir toujours des personnages ou des types d'unités toujours assez monotones, assez classiques, que ce soit les Stormtroopers, bon c'est toujours plus ou moins du blanc comme les scouts, etc. Là on va avoir plusieurs touches de couleurs, là on va pouvoir s'éclater un peu plus, à passer du temps sur un personnage qui est vraiment sympa. On va pouvoir faire des battle damage sur son armure, donc il va y avoir un mélange de bleu, de vert, et de couleur blanc cassé. Je n'ai pas mis bien sûr les petites flammes au niveau du jetpack parce que j'estime que ça fait un peu kitsch, j'aime pas trop, et puis bon, faut bien les faire et c'est pas toujours évident de faire un beau rendu de flammes en peinture. Alors concernant au niveau de la qualité de la figurine, donc là c'est vrai qu'on a parlé au niveau de la posture et un petit peu de petits détails techniques. Au niveau des lignes de moulage, franchement honnêtement ça va, on n'a pas à se plaindre, on est dans une très bonne qualité. Au niveau de l'assemblage on n'a pas de difficulté, à part la petite tige qui est un petit poil chiant à emboîter. Je n'ai pas collé la main gauche le bras gauche pour pouvoir peindre la cape et le bras en continu avec la figurine. Je vais pouvoir à tout moment, si je souhaite atteindre des coins un petit peu sensibles, pouvoir la démonter pour pouvoir peindre et la reclipser et la coller une fois que la figurine sera finie. Après c'est un choix personnel, vous pouvez très bien tout coller, il n'y a aucun souci. C'est pour le côté technique. Donc pas de ligne de moulage, pas de trous éventuels, à part les trous classiques des battle damage liés à l'armure de la figurine. On est vraiment sur un très bon rendu. On n'a pas de pièces par exemple qui sont courbées, comme par exemple le pistolet laser qui serait courbé lié à la mauvaise qualité du plastique. Non, franchement on a une figurine qui est de très bonne facture. On a juste deux trois petits défauts, mais vraiment minimes. Franchement, de toutes les figurines qu'on a déjà connues dans la gamme et qu'on a vu en vidéo, elle est très bien faite. Franchement, faut pas se leurrer. On n'aura pas trop de lignes à reboucher au niveau des assemblages. Ça reste correct. Donc non, c'est vraiment top. Voilà, un Boba Fett dynamique. Une posture qui est vraiment fun. On a aussi des cartes d'amélioration qui sont pas mal. On a des cartes de commandement qui sont excellentes. Et on a un profil d'une figurine qui est vraiment bluffant. Donc en fait on a un packaging qui est je pense au niveau rapport qualité-prix peut-être le mieux. C'est vrai qu'au niveau des persos c'est vraiment peut-être celui qui a le plus de choses intéressantes, qui peut être offensif comme défensif, contrairement aux autres figurines qui vont être soit défensifs soit offensifs. Franchement c'est vraiment bluffant. On a une très belle figurine. Dommage que ça soit pas un commandant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est dans la description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un petit pourboire pour aider la chaîne pour nous soutenir, donc le lien aussi est dans la description. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.